toutes les fêtes qu'on a et celle-là aussi, on a donc deux paramètres. On a le paramètre de toutes les mitzvot qu'on doit accomplir et le paramètre du ministère de la Briout, qui est donc Chamira Sakanta Misura. Il faut faire attention, tout ce qui est dangereux, et donc il ne faut pas se mettre en danger pour faire les mitzvot. Donc il faut savoir jongler entre les deux. Rav David Zenou, Boker Tov et Chag Sameach. Je rappelle que vous êtes le Rav du Moshav Shalva, vous êtes également directeur des départements de mariage et de cacherout à la région de Shafir, et également directeur du Bet Midrash de Shaarei Uziel dans la vieille ville de Jérusalem. Alors ensemble, nous allons pendant quelques minutes, à la veille de cette fête de Sukkot, essayer de voir comment peut-on célébrer Sukkot avec à l'ombre du corona, cette fois-ci pas seulement à l'ombre de la Souka, mais également à l'ombre du coronavirus qui est omniprésent dans notre vie depuis 6 mois et qui nous oblige à adapter d'une certaine manière les fêtes du calendrier hébraïque à cette présence incontournable du virus. Alors nous avons passé déjà les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour dans une atmosphère particulière, et la fête de Sukkot, il faut bien avouer, Rav David Zenou, que c'est une fête extrêmement riche en symboles, et ce sont des symboles physiques que l'on prend dans les mains ou dans lesquels on vit, comme la souka, comme le loulav, les 4 espèces. Et donc je voudrais avec vous qu'on essaye de mieux comprendre. Alors on va commencer, je vais vous poser des questions. On va commencer par ce qui est le symbole de la fête également, donc le symbole des quatre espèces, le loulav, l'étrog, la dasse, la myrte et les haravot. Comment, alors que le virus se propage, comment doit-on respecter les règles les gestes barrières lorsque l'on est obligé de prendre le loulav et d'agiter les 4 espèces? Oui, tout à fait. Alors, bonjour. En effet, ici, on a pendant toutes les fêtes qu'on a et celle-là aussi, on a donc deux paramètres. On a le paramètre de toutes les mitzvot qu'on doit accomplir et le paramètre du ministère de la Briout, qui est donc Chamira Sakanta Misura. Il faut faire attention, tout ce qui est dangereux, et donc il ne faut pas se mettre en danger pour faire les mitzvot. Donc il faut savoir jongler entre les deux. Trouver le juste équilibre. Des herbes minimes, des 4 espèces, a priori, il est évident que chaque famille, chacun doit avoir son loulav, et dans chaque communauté, on doit s'organiser pour que tout le monde ait son loulav, et ici de surcroît, où on a tellement de personnes qui sont en bidoud, qui sont donc confinées. Et je suis moi-même en bidoud en ce moment, déjà depuis 1 semaine et demie. Donc je me suis fait arranger pour qu'on m'amène à moi mon loulav. Et on a distribué beaucoup de loulavim chez des gens qui sont aussi confinés pour 1 semaine ou 2, chacun selon ce qu'il a reçu. Donc ça, c'est la première chose, chacun son loulav. Que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas de loulav? Il arrive à la synagogue, donc ils sont 20 dans leur capsule. Il y a 1 loulav ou 2 loulavs qui sont là-bas. Alors, a priori, c'est pas ce qu'il faut faire, mais si ça se passe, ce qui n'est pas possible de faire, c'est de faire la mitzvah du loulav avec des gants. Les gants, donc, ils font obstruction entre les espèces et le corps de la personne. Donc, on ne pourra pas faire la mitzvah avec des gants. Donc, s'il faudra, à ce moment-là, c'est avoir donc de l'alcool gel ou équivalent, et de mettre sur les mains avant, après, etc., de se passer de manière en faisant très attention. C'est a posteriori. Moi, j'aimerais pas que ça se passe chez moi, en tout cas dans ma communauté, et je suppose que c'est tout le monde la même chose. Mais oui, c'est possible de faire comme ça, a posteriori. Pourquoi, juste entre parenthèses et très rapidement, pourquoi faut-il toucher avec les mains les 4 espèces? Il y a deux directions. La première direction, c'est le problème de Khatsitsa. Il faut toucher l'objet avec lequel on fait la mitzvah même, le problème de Khatsitsa. Et la deuxième, puisque marqué Ukartem Lachem, il faut prendre. Donc prendre, c'est-à-dire qu'il faut l'attraper lui-même. Deuxième point, c'est l'ekihatama. Il faut que la prise, elle soit pleine, elle soit entière, à 100%. Et donc, si j'ai des gants, c'est pas du 100%, c'est du 80%, du 50%. Donc, on n'y est pas. Alors, le loulav et les 4 espèces, on en a parlé. On va bien entendu parler de la souka. Parce que la souka, là aussi, on est obligé, dans l'absolu, on est obligé d'y vivre, d'y
d'y dormir, et donc ça devient d'une certaine manière une sorte d'appartement, d'endroit qui dans l'absolu est fermé, mais la souka, on le sait, elle est à l'extérieur, elle peut être beaucoup plus aérée. Alors quelles sont les mesures restrictives que l'on doit adapter donc à la mitzvah de souka pendant cette fête de Sukkot? Alors, disons comme ça, a priori, la mitzvah de Souka est la même comme pour tous les ans. Il faut y être, il faut manger, boire, enfin, selon les halachot habituels, dormir quand on peut y dormir, surtout ceux qui ont une Souka qui est à eux. Ça, c'est les cas normaux. Le point important ici, c'est donc que le Misad Habriout, le ministère de la Santé, considère que la Souka est un endroit fermé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, a priori, être plus que 10 personnes dans la souka. Évidemment, donc, si c'est la même famille, c'est possible, évidemment, mais évidemment, personne ne peut inviter l'un l'autre. On ne peut pas être beaucoup, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Ce qui pose la question des soukotes qui sont publiques, il faut faire encore plus attention à vraiment rentrer, ne pas toucher au maximum, etc. Donc c'est vraiment très, très compliqué à ce niveau-là. Mais la vraie question, le vrai problème, c'est surtout pour ceux qui sont positifs, donc qui sont malades du corona, ou qui ne sont pas malades, mais qui sont confinés pour un certain temps, donc ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc on va essayer de séparer ça en plusieurs points. Premièrement, ceux qui sont positifs, qui sont le corona, et qui ont des symptômes qui sont embêtants, ils ont de la température, ils sont fatigués, enfin ils ont tous les symptômes qui sont difficiles. Bien sûr, ceux-là, ils sont quittes de la mitzvah, ils ne sont pas obligés de la faire. Ils sont dispensés. Je dirais même interdiction de la faire. Après, si quelqu'un va se mettre en danger pour faire la mitzvah, il n'y a pas aucune logique à cela, c'est une évidence. Donc, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, ce sont des personnes qui sont positives, qui ont le corona, mais qui n'ont aucun symptôme. C'est la majorité, il y en a beaucoup des comme ça, donc ils se sentent bien. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas sortir dehors, mais dans le cas où ils ont une souka qu'on a construite pour eux, peut-être dans leur... Sur un balcon. Leur balcon, ou alors s'ils ont un jardin, une souka qui est simplement pour eux, alors évidemment, ils devront faire toutes les mitzvot au maximum. Si dormir la nuit peut leur faire avoir un rhume, etc., et qu'ils pensent qu'ils seront un peu plus fragiles, et que donc au niveau du corona, ça peut poser problème, pour cela, ils vont être quittes, évidemment. Donc on revient à ce point-là. Je voudrais juste rajouter encore un point, c'est que quelqu'un qui est malade du corona, surtout je parle surtout des personnes âgées, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui est avec eux, ou les enfants qui ont 3-4 ans, qui sont malades, et donc ils ont le père ou la mère qui est avec eux, en fait en bidoude, pour être avec eux. Bien sûr, eux aussi, ils ont le même din, ils ont la même loi que la personne. C'est-à-dire, si la personne est quitte de la mitzvah, et ben eux aussi, ils vont être quittes de la mitzvah. Alors, bien entendu, s'ils peuvent avoir quelques minutes pour sortir et faire la mitzvah, ils devront la faire. Alors, vous avez parlé des personnes âgées, Rav Zenoun, vous avez parlé des personnes âgées. C'est un peu un cas particulier parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se protègent du coronavirus. Ils n'ont pas le coronavirus, ils s'en protègent. Ouais. Alors, est-ce qu'ils sont aussi dispensés de la mitzvah de Souka cette année? Alors voilà. Très bien. Alors, on peut les considérer ceux-là un peu dans la troisième catégorie. On va dire ceux qui sont en bidoude ou en bidoude du ministère de la Santé, donc par la loi. Ou alors ils sont en bidoude volontaires parce qu'ils sont des personnes âgées, ils ont plus de 80 ans, 70 ans et donc ils ne veulent pas sortir et ils ont raison. Alors ces personnes-là, s'ils ont une souka qui est à eux et seulement à eux et ils peuvent faire la mitzvah, alors bien sûr ils pourront la faire comme il faut, etc. Puisqu'ils ne sont pas malades, ils sont juste pour avoir la sécurité. Mais s'ils n'ont pas de souka et qu'ils doivent justement un peu se mettre en danger, on parle des personnes qui sont donc volontairement confinées, ils sont ptourim, surtout les personnes âgées. On n'a aucune mitzvah de se mettre en danger pour faire une mitzvah. On n'a pas ça. Donc, ils sont automatiquement quittes de la mitzvah et ne sortent pas de même qu'ils ne vont pas faire la tefila en minyan déjà depuis 3, 4, 5, 6 mois. Et ben, de la même manière, ils ne feront pas la mitzvah de la souka. Encore une fois, s'ils ont une possibilité d'avoir une souka, oui. alors ce sera très bien. Alors, je vais juste parler pour les confinés. Donc, ceux qui sont en bonne santé, qui sont confinés, comme moi, par exemple. Donc, je suis confiné avec ma famille, mais parce qu'on a notre fille qui a le corona, mais nous tous, on va bien, bon, au Hachem. Dans ce cas-là, donc on a une souka pour nous, donc on l'utilise. Mais si on n'avait pas de souka, si on habitait à l'étage, au 10e étage, et qu'il faut passer dans un endroit public pour y aller, on n'a pas le droit. C'est interdit. Donc, on devient automatiquement quitte. On est anous. On ne peut pas faire la mitzvah. C'est interdit de faire la mitzvah.
et on ne sortira pas, on ne pourra pas la faire. Mais si on peut se construire une souka pour nous-mêmes, bien sûr, c'est la meilleure chose. C'est pas toujours possible. Toujours on a un balcon, surtout dans la ville. Alors, on a bien compris. Je voulais juste Allez-y. rajouter encore un point. Si on a une seule souka et une partie de la famille a le corona et une partie ne l'a pas, mais ils sont donc tous confinés, mais ils ne peuvent pas se rapprocher l'un à l'autre. Dans ce cas-là, ils pourront manger dans la souka, mais l'un après l'autre. Donc, la première partie de la famille fera le kiddush ou on aura la moitié de manger dans la souka. Ils quitteront la souka et les autres rentreront, évidemment en gardant des chaises séparées, tables, ou alors en nettoyant à la gel, etc., pour pouvoir utiliser la souka. Dans ce cas-là, il faut faire une chose qui est importante, c'est par exemple, cas tout simple, on fait kiddush le soir de la fête, donc ce vendredi soir, et donc la famille est assise à table. Donc celui qui a le corona, qui est tout seul, il ne peut pas, qui n'est pas malade, il n'a pas de symptômes, il ne pourra pas rentrer dans la souka. Il devra, tu m'entends pas? On vous entend. Donc celui qui a le corona devra en fait attendre 1 heure dans sa chambre avant de rentrer. La question est-ce qu'on a l'obligation d'attendre 1 heure ou 2 pour manger, ou est-il possible quand même de manger sans la souka? Est-ce que ça s'appelle mitztaer quand on souffre parce qu'on doit attendre, on ne peut pas rentrer au même moment? Je dirais plutôt, après de ce que j'ai lu chez les décisionnaires, c'est que tous les jours de la semaine, oui, on n'est pas obligé d'attendre 1 heure ou 2 pour manger, si d'autres sont dans la souka, mais le soir, le premier soir, où l'obligation de manger dans la souka est primordiale, c'est vraiment la mitzvah de la Torah de manger dans la souka. Dans ce cas-là, je dirais, oui, il faudrait attendre, c'est important, et à la rigueur, que celui qui est tout seul rentre faire kiddush rapidement, quelques minutes, face à Motzi, et ressorte, laisse la famille rentrer dans la souka, qui mangera 1 heure ou 2, et ensuite eux, ils sortiront et lui continuera peut-être son repas après coup. Donc il y a un jeu évidemment qu'il faut faire, qui n'est pas facile, mais disons que la moitié du peuple juif se trouve dans cette situation-là, et c'est un peu ça qui est vraiment spécial cette année. Cette fête. Alors, une dernière question. On a parlé de Sukkot, on va parler de Simchat Torah, parce que Simchat Torah, c'est aussi une fête de grand rassemblement autour de la Torah. Comment va-t-on célébrer, doit-on célébrer cette année Simchat Torah, alors que ça fait déjà plusieurs mois que l'on ne touche quasiment pas les Sifrei Torah pour ne pas être contaminé? Comment doit-on célébrer cette fête qui est une fête où on danse beaucoup autour de la Torah, où on est ensemble, où il y a des kiddush dans les synagogues, et aujourd'hui, comment, à votre avis, on va pouvoir célébrer cette fête? Oui, c'est une question qui est vraiment actuelle. On pourrait mettre un peu dans le même paquet, même si ce n'est pas exactement la même chose. Simchat Torah, même Shmini Atzeret, la tefila du matin, Simchat Bat HaShoeva, ce qu'on fait en semaine, et donc tous ces moments-là où on est tous ensemble, Akafot Shniot, Hoshana Rabbah. Tout ça se revient plus ou moins au même. On a beaucoup de Sifrei Torah, beaucoup de monde, beaucoup de danse. On revient aux paramètres du ministère de la Briout, du ministère de la Santé. C'est 10 personnes ou 20 personnes par capsule. Moi, ce que je fais faire chez moi dans ma synagogue, on va se séparer en capsules donc de 20 personnes. À l'extérieur, bien entendu. À l'extérieur. Oui, on est tous à l'extérieur. Les synagogues, évidemment, sont fermées entièrement. On ne parle que de l'extérieur. Donc, il y aura des capsules de 20 personnes. Chaque capsule aura sa table au milieu, avec un Sefer Torah au milieu, et donc les 20 personnes qui seront au maximum 20 personnes, qui tourneront, etc., qui montreront la Torah, tout ça en faisant bien attention que simplement celui qui est le Chazan, qui est la Torah, c'est simplement lui qui touche le Sefer Torah, c'est lui qui sortira le Sefer Torah du Aaron, etc. Nous, on a un Gabay, c'est le seul à sortir les Sefarim du Sefer Torah, et c'est lui qui les dépose dans chaque capsule, et après, chaque capsule s'occupe de son côté. Donc, c'est un peu ça la solution. Donc, pour Sefer Torah, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que ce ne sera pas du tout la même habitude. Ce n'est pas la fête, on va toucher au Sefer Torah, on ne peut pas les embrasser. C'est difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on essaie de faire vraiment les mitzvot. Il y a eu des moments dans le peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, qui étaient bien plus difficiles que celui-là. Et on a réussi à les passer de manière optimale. Et bien ici aussi, on fera le maximum pour faire la mitzvah avec la simcha, puisque c'est la simcha de Sukkot, Simchat Bat HaShoeva, la simcha de Simchat Torah, toute cette joie-là qui est là. On va vraiment essayer de la mettre en valeur, malgré le fait qu'on est en petit comité, séparé. C'est pas grave. On fait les mitzvot de la meilleure manière selon la situation dans laquelle on est.
Eh bien, on va donc essayer de célébrer dans la joie, effectivement, comme vous nous le conseillez, Rav David Zenou, donc cette fête de Sukkot, cette fête de Simchat Torah qui ne seront pas célébrées de la même manière, nous l'avons vu au cours des dernières minutes que d'ordinaire. On vous souhaite bien entendu à vous, Rav David Zenou, d'abord avant tout une bonne santé, et puis Chag Sameach, beaucoup de joie dans ces fêtes de Sukkot et de Simchat Torah. Amen, à vous aussi. Merci beaucoup. Chag Sameach. Chag Sameach.